Myriam. Du coup, j'ai eu l'occasion de parler avec Monsieur Zins, un des frères qui gère... Madeleine, comment c'est le chocolat? C'est les gars. Avec le chocolat craquant et tout craquant. Puis mon podcast, ça parle de transmission, de donner des valeurs que chacun apporte à d'autres. Et donc c'est aussi ça, donner et offrir un petit bout de ma ville. J'apporte un petit peu de moi à chacune des interviews, à chacune des rencontres pour mettre en avant les qualités un peu de ce territoire et puis apporter un peu ma pierre à l'édifice du rayonnement de la ville, c'est important. Imagine que t'es dans l'eau et personne vient te casser les couilles, quoi. Excuse-moi, je suis béguin, mais finalement, tu vois, on est tellement sursollicité aujourd'hui, je trouve, en 2026, de par toutes ces applications, tous ces réseaux sociaux, tous ces téléphones. On vous laissera tranquille pendant 30 minutes, 40 minutes, vous trouvez une ligne où il n'y a pas trop de nageurs, vous mettez dans la bonne ligne, vous êtes tranquille, hop, si vous êtes vraiment bien, vous mettez un casque aussi, avec un peu de musique, et ça vous permet de voyager 30 minutes, 40 minutes, ou 24 heures, ceux qui le veulent, mais voilà, c'est pour moi un précieux moment de tranquillité. Alors c'est très, très simple, donc pour nous c'est un événement parc pour le Lausanne Aquatique, qui a été créé il y a maintenant 40 ans, parce que c'est un événement populaire, ouvert à tous, qui a été toujours organisé en étroite collaboration avec la ville de Lausanne, justement pour encourager la pratique du sport et la pratique du sport pour tous. Donc certes, la natation, c'est pas le sport le plus accessible de tous. Dans les années 80, donc la ville a sollicité le club, le Lausanne Natation anciennement, pour justement encourager cette population à découvrir une pratique sportive et par le biais de la natation, ces 24 heures sont nées. Donc le concept est simple, c'est nager 24 heures, la plus longue distance possible, et l'événement est cool parce que vous pouvez nager durant ces 24 heures en pleine journée, mais surtout la nuit où habituellement on a l'habitude de dormir, et là vous pouvez nager dans une piscine avec un peu de lumière, un peu de musique, et vraiment c'est ouvert à tous. Donc dès lors où vous savez nager 25 mètres, on vous accueille à bras ouverts, donc les tout petits et les plus âgés peuvent y nager. Depuis mon arrivée, on a fait évoluer l'événement pour qu'il soit encore plus populaire. On a encouragé le défi sportif, mais aussi caritatif. Et donc cette année, on nage pour la Fondation Planète Enfants Malades. Donc voilà, c'est des enfants qui sont à l'hôpital et qui ont des soucis de santé. Donc voilà, on nage aussi pour ces enfants qui sont un peu malades. Donc on les aide. Donc chaque kilomètre parcouru génère une cagnotte, et le Lausanne Aquatique reverse sous forme de donation à cette fondation. Cette année, c'était une année de record. On a fait 1500, un peu plus de participants, de nageurs durant ces 24 heures. Ça a commencé dès 3 ans. On avait même une grande maman ou un grand-papa qui avait plus de 80 ans et qui a nagé la nuit. Sur les 1500 participants, on a reversé 4600 francs à la Fondation Planète Enfants Malades. Pour moi, la première des choses, c'est de le voir comme un jeu,
C'est un peu du plagiat ce que je vais faire, mais il y a un copain qui s'appelle Camille Lacour qui cite toujours ça dans les interviews, et je trouve très bien, ça résume la situation, qui dit on joue au tennis mais on joue pas à la natation. Et en fait, l'idée pour moi c'est de le voir comme un jeu. Voilà, on se lance un défi de faire 25 mètres je sais pas, avec un nombre de coups de bras. Enfin, on trouve des objectifs à l'intérieur d'une séance de natation. Voilà, on prendra forcément du plaisir si on détermine une activité un peu cool à travers le ça. La première des choses, c'est l'école de natation. Pour dynamiser un peu cette vision école, aujourd'hui on a appelé ça l'Académie des sports aquatiques. Déjà, ça en a enlevé ce Côté scolaire. Ouais, c'est exactement. Pour aller plus loin et pour toucher un public plus large, on a déjà repensé un peu l'appellation Académie des sports aquatiques. Donc finalement, vous venez pratiquer une discipline aquatique. On a créé une offre très large, on a mis des niveaux. On a plusieurs groupes de niveaux typiquement qui ont la peine à rentrer dans l'eau. Donc on a ce premier niveau. Alors on a choisi un bassin ici à Lausanne qui est un peu plus chaud que les autres à disposition. Donc on a une eau de 32-33 degrés. Donc les gens ont du plaisir à aller dans l'eau enfin sur la philosophie du cours. De manière à toucher un public très large, on a fait un peu ces catégories. Et après on a fait une offre très large, on a fait des horaires très très larges de manière à ce que les gens puissent finalement venir presque en tout le temps. Le midi, on a énormément de cours ici à la Baudoise. Et le soir, de 17h jusqu'à 21h, on a des cours pour les adultes pour toucher un maximum de public. Et quand on a commencé, il y a 5 ans, on a commencé, j'avais une centaine d'adultes. Et là, je crois qu'on est plus de 500 adultes à nager, ou le midi ou le soir. Trop bien. Voilà. Avec toutes ces catégories d'âge et surtout ces niveaux différents. On a créé cet événement qui est la Lausanne Swim Cup, justement plutôt axé natation compétition. Pour dynamiser un petit peu tout ça, on avait demandé à un certain Florent Manodou d'être ambassadeur de la manifestation. Donc voilà, on s'est servi de son image. Et pour aller encore un peu plus loin, cette année, comme je suis presque suisse, ça fait presque 10 ans que je suis ici. Maintenant, on a demandé à Noé Ponty, qui est le nageur suisse du moment, qui est recordman du monde sur certaines épreuves de papillon et champion du monde anti-bassin sur certaines épreuves aussi en papillon, d'être notre ambassadeur, comme il est très très connu ici en Suisse. Donc il a accepté, et à partir du 13 mars, du 13 au 15 mars 2026, ici à la Baudoise, on aura la chance de le voir évoluer lui, mais d'autres champions olympiques, champions du monde et champions d'Europe qu'on vous laissera découvrir.